Oui, je sais, j'avais dit que la dernière vidéo, ça serait la dernière vidéo de l'été. Comme d'hab, je tiens pas ce que je dis, je suis désolée. Mais il y a une semaine, je suis allée faire une micropigmentation des sourcils un peu sur un coup de tête et je me suis dit que j'allais vous en parler. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo cette semaine et en fait je voulais vous parler de la micropigmentation des sourcils que j'ai faite il y a une semaine tout pile. Je vous avais posé la question sur Instagram, soit si vous vouliez une vidéo avec mon avis on va dire à chaud, plus une vidéo dans quelques mois ou juste la vidéo directement dans quelques mois, et vous avez été une majorité à me répondre que vous en vouliez deux, donc me voilà. Alors par contre c'est infâme de comment la lumière n'arrête pas de bouger, s'il vous plaît. Bon, j'espère que ça sera pas trop sombre. Bref, du coup, j'ai plus de batterie maintenant, non mais sérieux. Dernièrement j'étais saoulée par mes sourcils, c'était devenu n'importe quoi parce que ça faisait des mois que j'allais pas chez l'esthéticienne par manque de temps. Finalement ma ligne de sourcils était devenue dégueulasse, déjà que de base elle est pas ouf. Et forcément c'est beaucoup plus facile de maquiller tes sourcils quand t'as une ligne bien dessinée de base, ce qui n'était plus mon cas, donc du coup même pour les maquiller et tout ça me prenait 3 plombs. Je vous jure que vraiment dans mon maquillage c'est vraiment les sourcils qui me prennent le plus de temps. Naturellement j'ai pas une très belle ligne de sourcils personnellement je trouve, alors il y a bien pire que moi, soyons clairs et nets. Au niveau des poils, je suis pas forcément très garnie, mais il y a vraiment pire que moi. Par contre, je trouve qu'ils sont assez clairsemés et du coup, ça donne pas vraiment de caractère à mon visage, je dirais. C'est pas assez marqué, du coup j'aime beaucoup mieux quand ils sont maquillés. Et en fait j'en avais déjà parlé avec ma soeur un peu par hasard et tout parce qu'elle a le même problème que moi, enfin, c'est même pire que chez elle. Sauf qu'on s'était toujours dit c'est beaucoup trop cher, on sait pas si c'est bien, est-ce que ça vire, est-ce que ça tient dans le temps, etc. Et je sais pas pourquoi il y a une semaine c'est revenu sur le tas. Et je me tâtais parce que forcément c'est un énorme investissement et je me disais vas-y. Je vais sauter le pas, je vais prendre rendez-vous, on verra bien. Parce que j'en avais vraiment marre, je voulais gagner du temps quand je me maquillais le matin. Je voulais me réveiller avec des beaux sourcils. Au niveau du choix de l'institut, je me suis vraiment basée sur Jennifer, donc du blog et de la chaîne YouTube Peekaboo, parce que je trouve que voilà, elle fait partie des youtubeuses slash blogueuses qui a vraiment un avis honnête. Et en plus pour la suivre depuis qu'elle fait sa micro, voilà, je trouve que ça évolue très bien dans le temps, que c'est très joli sur elle, que ça fait naturel. Et pour moi c'était hors de question d'aller à l'atelier du sourcil parce que toutes les vidéos et les revues que j'ai vues sur internet, peut-être qu'il y aura des personnes pour me démentir en commentaire, mais ça disait toujours que le pigment virait orange. J'ai même eu le cas avec une de mes amies qui avait fait une micro à l'atelier du sourcil, et effectivement j'ai vu sur elle de mes propres yeux que c'était orange. Même si ça m'aurait arrangé parce que c'était beaucoup moins loin, parce que du coup les jardins de Nana c'est dans le premier arrondissement de Paris, moi je suis dans le 91 donc ça m'a bien fait une bonne heure et demie de train aller plus une heure et demie encore au retour. Je vous explique pas comment c'était top quand il fait genre 35 degrés. Les petits wagons pas climatisés de la SNCF, on adore. Bref, du coup j'ai pris rendez-vous, alors vous pouvez soit appeler, moi j'avais pris rendez-vous directement sur internet, c'est très bien, moi ça m'arrange parce que j'ai la flemme d'appeler à chaque fois. Et donc j'ai pris rendez-vous pour une micro des sourcils. Sachez également, enfin moi de ce qui était marqué sur le site, je sais plus si c'était sur le blog de Jennifer j'avais vu ça, mais avant de faire une micro il faut que vous fassiez également une épilation au fil. Même si vous venez de vous épiler les sourcils qui sont nickel, etc. En fait il faut enlever le duvet, etc. autour pour bien structurer la ligne. Donc même si j'avais genre deux poils qui se battaient sur mes sourcils, j'ai fait l'épilation au fil et très sincèrement j'avais la trouille de l'épilation au fil parce que j'avais entendu que ça faisait mal et tout, je vous en reparlerai après. Je pense que limite l'épilation me faisait plus peur que le micro. Du coup au niveau du salon, j'y suis allée avec mon copain. Franchement très facile à trouver, c'est un joli endroit. Le salon en lui-même est très sympa. Alors faut savoir que c'est un salon, ils font pas juste genre des épilations, de la micro et tout. Ils font de la coiffure, ils font les ongles, qu'est-ce que j'ai vu qu'ils faisaient d'autre. Ils font des soins, je crois qu'ils font même des massages et tout. Bref, ils font plein de trucs. Le salon est climatisé. Genre j'étais comme ça en arrivant parce que tu sais quand t'as passé genre une heure et demie dans le train par 35 degrés, sachant que quand il fait 35 degrés dehors, il fait genre 45 dans le train en vrai. Je peux te jurer que quand t'arrives dans un salon climatisé, t'es refait. Bref, du coup l'accueil très sympa, la gérante Johanna, je l'ai trouvée top, elle est très gentille. C'est Morgane qui s'est occupée de moi. Pareil, j'ai passé un très bon moment avec elle, c'est une fille très rigolote, elle est vraiment sympa. Et donc du coup on a commencé par l'épilation au fil. Alors franchement, donc ça fait pas si mal que ça. Enfin, pour moi je trouve pas que ça soit plus douloureux qu'une épilation à la cire. Faut savoir que normalement l'avantage de l'épilation au fil c'est que ça vous fait pas la paupière tombante, c'est à dire que l'épilation à la cire, voilà, à force de faire ce système là, ça fait que la peau se relâche et vous avez pas ce truc là avec l'épilation au fil. J'ai entendu dire aussi que l'épilation au fil durait plus longtemps
J'attends de voir perso, j'ai trouvé que ça repoussait un peu moins vite, mais alors je peux pas me baser sur une fois pour dire ça. Je trouve que la sensation est surprenante, mais je trouve pas ça spécialement douloureux. Et du coup donc on a fait l'épilation, ça dure 10-15 minutes à tout casser. Après Morgane m'a demandé si j'avais une idée de forme de sourcil en tête. Moi je lui dis franchement fais comme tu le sens, genre c'est toi la spécialiste. Je voulais pas venir avec une idée ou avec une image en tête parce que je trouve que c'est pire en fait, t'as tendance à te buter et tout. Je pense que si tu vas dans un salon comme ça, tu sais que tu peux faire confiance aux nanas, c'est quand même leur métier. Donc voilà, je lui dis franchement, je sais pas, en fonction de toi comment tu le sens, de la forme de mon visage et tout. Donc elle me les a dessinés avec un crayon pour qu'on valide la forme ensemble. Et c'est vrai qu'au début, le dessin en crayon, tu dis ça a l'air épais ou genre machin, parce qu'en fait c'est pas la bonne couleur, genre ça a rendu assez gras et tout. Donc mais ça n'a rien à voir, hein, je vous le dis, hein. Franchement entre le rendu de quoi elle dessine juste la forme au crayon et le rendu après, ça n'a rien à voir. Donc voilà, on valide la forme, après elle va choisir la couleur du pigment, ça aussi je vous ai parlé de l'atelier du sourcil. En fait la plupart des instituts ils font ça avec des pigments minéraux, si je dis pas de bêtises, j'espère que je me trompe pas, je confonds pas les deux. Qui peuvent virer, donc voilà dans le temps ils peuvent virer orange, violet, rouge, etc. Et en fait au jardin de Nana ils font ça avec des pigments organiques qui du coup durent un petit peu moins longtemps mais par contre qui ne virent pas. Et perso je préfère y retourner plus souvent mais pas avoir les sourcils orange. Et donc du coup voilà, une fois que ça c'est fait on est parti. Au niveau de la douleur, parce que je sais que c'est une question qui va venir, je trouve que c'est assez similaire à un tatouage. C'est pas hyper douloureux. Après comme on en parlait avec Morgane, je peux comprendre que les personnes qui ont jamais fait de tatouage, qui ont jamais fait de piercing, enfin qui sont pas habituées à ce type de douleur, je peux comprendre que ça peut être douloureux pour le coup. Et au niveau de la durée, ça dure entre 45 minutes et 1 heure il me semble. Et tu ressors avec tes sourcils tout bien dessinés, etc. Alors il faut savoir que le rendu de quand tu sors, c'est absolument pas un rendu définitif, c'est-à-dire qu'au début ça semble peut-être très dessiné, assez foncé, etc. Et faut savoir qu'on perd entre 40 à 60% du pigment, donc ça va beaucoup s'estomper, ça va sombrer, etc. Et du coup au niveau de tout ce qui est soins, etc., vous avez une feuille de soins qui vous est donnée. Grosso modo, j'espère ne pas oublier des trucs, mais faut éviter, c'est comme les tatouages, faut éviter tout ce qui est bain, sauna, hammam. Quand vous lavez, bon ça c'est pas trop comme les tatouages, mais quand vous lavez il faut éviter de passer sur les sourcils. Et ça je pensais pas que c'était aussi galère que ça. Parce que franchement, te laver la figure sans mouiller les sourcils, c'est sportif. Et alors pareil, te laver les cheveux, c'est comme quand tu fais les bébés en fait, tu te laves les cheveux comme ça. Donc voilà, il faut pas mettre de crème de visage, etc. dessus. Faut pas faire d'UV, faut pas s'exposer non plus au soleil. Si jamais vous vous exposez, il faut mettre de la crème solaire. Ne pas toucher bien entendu avec vos mains. Et alors ça, moi je me suis fait avoir 1 ou 2 fois très sincèrement, genre de quand tu te réveilles le matin là, tu sais que tu te frottes les yeux et tu te dis oh putain non. Et voilà grosso modo. Après si jamais ça vous gratte ou si c'est assez desséché, vous pouvez mettre de la crème cicatrisante. Moi j'en avais acheté une que je mettais 1 à 2 fois par jour en fait pour voilà, pour aider à cicatriser, pour pas que ça me gratte et tout. Parce qu'il y a un moment, il y a jusqu'à genre 2-3 jours, ça commençait à me gratter, c'était pas super agréable. Mais voilà, sinon au niveau de la cicatrisation c'est pas hyper chiant. Et tout ça en fait c'est que sur une semaine, donc là déjà je suis déjà à la fin. Et donc au début vous avez les sourcils nickel et tout, et vous allez voir que petit à petit ça va former des croûtes. Et moi je suis vraiment à ce stade là, c'est à dire que les croûtes se sont formées et ça commence à tomber petit peu par petit peu. Là par exemple j'ai la tête de sourcil là qui est tombée hier. Et surtout c'est comme les tatouages, il faut pas gratter les croûtes ou les chercher à les enlever, faut vraiment qu'elles tombent d'elles-mêmes. Et donc voilà, je vais vous faire un zoom sur mes sourcils. Donc voilà à quoi ça ressemble à l'instant T. Vous pouvez voir que la croûte à ce niveau là est tombée. Et vous voyez que ça forme des petites croûtes. Et donc sur le deuxième sourcil, idem, vous voyez que ça fait des petites croûtes. Mais alors faut vraiment être genre à côté de moi pour voir genre ça, faut vraiment être très près de mon visage. Franchement de loin ça se voit pas du tout. Au niveau du prix, forcément c'est le point négatif, c'est 250 €. À rajouter moins les 20 € d'épilation au fil au préalable. Dans ce prix là y compris la première retouche, parce que ça il faut savoir que au bout de 3 semaines en gros il faut aller faire une retouche pour voilà, rattraper un peu les pigments qui sont barrés. Et après pour l'entretien en fait ça dépend, ils disent que ça dure de 3 à 6 mois. Je crois que si vous y allez dans les moins de 6 mois c'est 50 € la retouche, et si c'est entre 6 mois et 1 an c'est 100 € la retouche. Je vous mettrai bien entendu des photos avant après, en tout cas j'espère que ça vous aura plu. Je vous ferai de nouveau une vidéo dans quelques mois du coup pour vous donner mon avis avec un peu plus de recul. Si jamais du coup vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sous la vidéo, comme ça j'y répondrai lors de la prochaine vidéo. En tout cas j'espère que ça vous aura plu, je vous mets toutes les informations en barre d'infos en dessous de la vidéo, l'adresse de l'institut, le site internet, etc. Et j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite de bonnes vacances d'été et je vous dis à bientôt. Ciao!
I put my feelings on safety, so I don't go shooting where your heart be. Cause you take the bullet trying to save